Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire mon book haul des Imaginales. Alors autant à Livre Paris j'avais été un peu moins raisonnable que ce que j'avais prévu d'être, mais ça allait encore. Autant là aux Imaginales j'ai carrément craqué mon slip. J'ai 16 livres à vous présenter, donc on va y aller de façon à ce que la vidéo soit pas trop longue. C'est parti. J'ai acheté 2 romans qui n'étaient pas du tout prévus au départ dans ma liste, je vous les présente tout de suite. J'ai acheté La 25e heure de Feldrik Riva, il s'agit d'un tome 1. Donc comme vous pouvez le constater, la couverture est sublime. Et la couverture du tome 2 est encore mieux. C'est une aventure policière fantastique qui est donc en 2 tomes, me semble-t-il, d'après ce qu'on m'a dit sur le stand. Et qui va virer à partir du tome 3 dans une uchronie qui va se dérouler en fait 20 ans après les premiers tomes. On est en décembre 1888 et le peuple de Paris s'interroge un petit peu sur la tour Eiffel que fait édifier donc Monsieur Gustave. Et pendant que Paris s'interroge, il se trouve que les morts reviennent à la vie. On va donc suivre un préfet de police qui, devant la presse, n'hésite pas à dire qu'il s'agit de billevesées et que c'est du grand n'importe quoi, en gros, mais qui dans l'ombre va faire appel aux meilleurs détectives pour essayer de résoudre cette histoire. Je vous lis simplement la petite phrase qui est assez accrocheuse, je trouve. Entre science, ésotérisme et enquête policière, cette aventure revisite l'histoire des inventions de la fin du 19e siècle en leur prêtant de bien sombres dessins. Et le deuxième ouvrage que j'ai acheté et qui est dédicacé mais que je n'avais pas prévu d'acheter au départ, il s'agit de Louis le Gallou, le tome 1, Le village au bout du monde de Jean-Luc Marcastel aux éditions du Matagot. Voilà. Alors la couverture est un peu... il y a une texture sur la couverture. Et alors, il faut absolument que je vous montre la dédicace de Jean-Luc Marcastel parce que c'est juste sublimissime. C'est un tampon embossé en fait, donc avec de la poudre. Et du coup, le tampon doré là, ici, est en relief. C'est juste trop magnifique. Franchement, je suis trop fan. On est ici dans une aventure médiévale. Il s'agit d'un récit dans lequel il y a eu une catastrophe en fait qui s'est abattue sur la Terre, en Europe plus particulièrement, et qui a créé une grande brèche au niveau de la France. Il y a des créatures pas forcément très aimables qui sont sorties de cette brèche. On est donc quelques années après que les hommes aient plus ou moins réussi à exterminer ces bêtes, et on va suivre Louis qui se rend je ne sais plus où avec son frère. Et en fait, il y a une bête qui va leur tomber dessus, et pour sauver la vie de son frère, Louis va se transformer complètement contre son gré en homme-loup, donc en galou plus exactement. Et il va essayer de devoir apprivoiser la bête qui est en lui, se rendre compte que finalement c'est pas un côté de sa personnalité qui peut contraindre, et il va simplement falloir qu'il apprenne à vivre avec. Pour terminer la trilogie, j'ai acheté le tome 3 de La magie de Paris d'Olivier Gay, ici et ailleurs, aux éditions Castelmore. Je n'ai toujours pas commencé cette trilogie, mais c'est pas grave, j'ai une confiance aveugle en l'auteur. J'avais lu, je vous en ai déjà parlé, j'avais lu le premier tome du Nord et ma couleur il y a des années. Là au moins j'ai la trilogie complète, donc une fois que je l'aurai commencé, si vraiment je suis à fond dedans, je sais qu'au moins je peux la finir et je serai pas frustrée quoi. Je vais essayer de vous mettre le lien, comme c'est un tome 3, je me souviens trop du résumé du tome 1 et j'ai pas envie de vous spoiler ni de me spoiler en relisant le résumé du tome 3. Du coup je vous mettrai peut-être le lien vers le résumé du tome 1, comme ça vous pourrez voir en barre d'infos. Je fais une confiance aveugle à Olivier Gay parce que j'adore son humour, il est juste excellent ce mec là, il est trop drôle. La dédicace qu'il m'a faite dans ce bouquin est juste hilarante, et même la présentation de l'auteur au début du roman, je pense qu'il n'y est pas pour rien, est vraiment excellente aussi. Si vous avez l'occasion de le suivre sur les réseaux sociaux et de le rencontrer, franchement n'hésitez pas, il est vraiment génial. Pour le prochain titre, je dois vous avouer que j'ai un petit peu fait le mouton parce que tout le monde en parle, tout le monde adore, donc j'étais obligée de l'acheter. En plus c'est vrai qu'il me tente depuis trop longtemps. J'ai acheté le premier tome des Sœurs Carmine, Le complot des corbeaux de Ariel Holz. C'est une fantaisie urbaine dans laquelle on va suivre 3 sœurs qui ont des dons un petit peu particuliers, et voilà, c'est tout ce que j'en sais et j'ai pas forcément envie d'en savoir plus. Apparemment c'est bourré d'humour. L'auteur est vachement jeune, je m'attendais pas à ce qu'il soit tellement jeune, mais du coup c'est cool parce que s'il y a des références à l'intérieur, ce sera des références aux années 90 puisqu'il a grandi dans les années 90 comme moi, et du coup je pourrais plus facilement m'identifier au personnage. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner. J'ai ensuite acheté Le secret de la dame en rouge de Béatrice Beauté aux éditions Scrinéo. On va suivre ici une jeune femme qui s'appelle Violette et qui en fait est aquamancienne. Elle peut lire l'avenir dans l'eau et elle est exploitée pour ses talents par une femme qui veut simplement se faire de l'argent. Elle va rencontrer un jour un journaliste qui s'appelle Florimond et on va suivre un petit peu leurs péripéties et surtout la quête d'identité de Violette, aka la dame en rouge. Je vous laisse
admirer la couverture qui est juste magnifique. Je suis contente, j'ai pris que des jolis bouquins. J'ai également acheté le premier tome de la nouvelle série de Cassandra O'Donnell, La légende des quatre, Le clan des loups, aux éditions Flammarion Jeunesse. Cassandra O'Donnell, c'est un petit peu comme Olivier Gay, c'est une autrice extraordinaire, très drôle, très fraîche, et franchement c'est toujours un bonheur de la rencontrer. Jusqu'à présent, j'ai seulement lu le premier tome de Rebecca Keane, mais vous savez que j'ai adoré ce premier tome. D'ailleurs, j'ai vraiment hâte de continuer cette saga. La légende des quatre, c'est un peu plus jeunesse, mais on est toujours dans du fantastique. On va rencontrer 4 personnages qui sont chacun les héritiers d'un clan qui a le pouvoir de se transformer en animal. Ils sont tous les 4 ennemis, les 4 clans sont des clans ennemis, mais ils vont devoir s'allier face à une menace plus importante que leur querelle. J'ai ensuite pu rencontrer Marjorie Burbo, à qui j'ai acheté le premier tome de La dernière nymphe, Bellezza, aux éditions Rebelle, collection Lune de sang. C'est une urban fantasy, je crois, dans laquelle les nymphes existent et surtout sont très toxiques et même mortelles pour les vampires. On va rencontrer Enza, qui est une nymphe et également l'ennemi public numéro 1 du clan des vampires, et du coup elle va être traquée. Ce qui m'a beaucoup attirée dans ce récit, c'est que on va avoir le point de vue donc d'Enza, le personnage principal, la nymphe, mais également du tueur qui est à ses trousses. Je suis allée dire bonjour à Marie Caillé et je lui ai acheté le premier tome de sa nouvelle saga Les Rumeurs d'Issar, Le Talisman perdu, et c'est aux éditions Hachette Roman. Alors Marie Caillé, c'est une belle histoire je trouve pour moi, parce qu'en fait j'ai lu sa trilogie L'Héritage des Darcer il y a quelques années déjà, et c'était sa toute première histoire et elle était très jeune, elle avait 16 je crois, 17 ans quand elle a écrit cette histoire. Et c'était vraiment incroyable, l'univers qu'elle a créé à un si jeune âge, c'était vraiment extraordinaire. Et il se trouve que ma chronique pour son tome 1 avait été référencée sur son site, et du coup j'étais assez fière, donc c'était cool. Du coup là j'ai très envie de découvrir un petit peu ce qu'elle a fait de nouveau, et Les Rumeurs d'Issar, c'est un récit de fantasy. On va se retrouver un petit peu dans une ambiance orientale avec un personnage principal qui est réparateur de tapis volants. Dans ce monde, la magie habite tous les hommes, mais parfois elle en choisit un et elle lui confère des pouvoirs extraordinaires en fonction de son signe de naissance. D'ailleurs, ça m'a beaucoup fait rire, parce que dans sa dédicace, Marie Caillé m'a demandé quel signe astrologique j'étais, et du coup elle a tamponné mon livre avec le bélier, puisque je suis bélier. Le pouvoir immense qui est conféré à cet homme par la magie va s'incarner sous la forme d'un animal totem, donc en fonction de son signe de naissance, et ces 2 personnages vont être liés à tout jamais et avoir pour mission de protéger les grands de ce monde. Le personnage principal, qui est donc, comme je vous l'ai dit, réparateur de tapis volants, va faire partie de ces élus, seulement son animal totem est ridicule, minuscule, et surtout il a un très très mauvais caractère. Ils vont essayer d'apprendre à s'apprivoiser et à contrôler leur pouvoir. J'ai également acheté L'Automne des magiciens, le premier tome, La fugitive, de Hélène P. Merel, aux éditions Bragelonne. C'est une sacrée brique, comme la plupart des livres des éditions Bragelonne. C'est pas écrit très très gros, mais l'histoire me tente vraiment beaucoup. On est dans de la fantaisie, je crois, entre le fantastique et la fantaisie, mais plus fantaisie quand même, avec une jeune femme qui est donc une fugitive, qui possède des pouvoirs, je crois, et avec un homme lion. Alors ça m'a trop plu quand elle m'a parlé de ça, un homme lion, c'est trop cool, ça m'a fait penser un petit peu au Magicien d'Oz, mais je trouve que c'est pas forcément le genre de personnage qu'on retrouve souvent dans les histoires, en tout cas pas dans celles que moi j'ai déjà lues. Et lui aussi est fugitif, et du coup ils vont se rencontrer et fuir un petit peu tous les deux, apprendre à se connaître, etc. J'ai très hâte de découvrir cette histoire. J'ai pu également rencontrer Loïc Leborgne, à qui j'ai acheté le premier tome de sa nouvelle saga Les Loups, le secret des murmureurs, aux éditions Mamé. Donc ici on va rencontrer un groupe d'ados, d'assez jeunes ados, pas forcément les ados 17-18, plutôt je dirais les ados 14-15 ans, je pense. C'est pas précisé dans le résumé, mais vu les dessins, en tout cas ils font pas tellement âgés quoi. Et en fait ils partent dans la montagne, c'est un groupe de scouts, et ils vont tomber sur un autre groupe qui a le pouvoir de communiquer avec les animaux, et plus particulièrement avec les loups, d'après ce que j'ai compris. Donc moi, les loups le loup c'est mon animal préféré, du coup forcément j'ai tout de suite été attirée par ce titre. J'ai très hâte de voir ce que l'auteur a réussi à faire avec cette histoire. J'ai également acheté Sorcière associée, le premier tome de la saga de Alex Evans, aux éditions ActuSF collection Bad Wolf. On est ici dans un monde où les créatures fantastiques ont pris le pas sur l'humanité. Il y a des vampires, des ghouls, des succubes, des sorcières, des zombies même je crois. Et on va faire la connaissance de 2 sorcières qui ont un cabinet, qui sont associées et qui vont mener des enquêtes.
J'ai également rencontré Roxane Dambre à qui j'ai acheté Un karma presque parfait aux éditions Kalman Levy. Alors là, rien à voir avec les imaginales, hein. C'est pas du tout de l'imaginaire, c'est un roman feel good. Roxane Dambre était présente parce qu'elle a écrit une série fantastique, je crois, il me semble que c'est Scorpie, quelque chose comme ça. Là, dans cette histoire, on va rencontrer une jeune femme qui a décidé de quitter son job et de trouver un nouvel emploi. Et elle va, un moment dans la rue, se prendre la tête avec un mec qui, je crois, est en train de garer sa voiture. Sauf que ce mec, malheureusement, c'est une des personnes qui est présente à son entretien d'embauche. J'ai également pu rencontrer à nouveau Estelle Wagner, à qui j'ai acheté le 3e et dernier tome de la série Kayla Marshall, La Source, aux éditions du Chat Noir. Je crois que c'est collection Cheshire, voilà, c'est ça. Si vous avez l'occasion de rencontrer Estelle Wagner, franchement, foncez parce que c'est quelqu'un de très gentil, très drôle et c'est vraiment génial de discuter avec elle. Cette série, j'ai adoré le tome 1. J'ai attendu pour lire le tome 2, d'avoir le tome 3 parce que je voulais être sûre de pouvoir terminer cette histoire si jamais j'étais vraiment bien lancée. On va découvrir Kayla qui est rejetée par sa meute parce qu'elle n'a pas muté en fait. Elle n'a pas le pouvoir, contrairement aux autres membres du clan, de se transformer en loup et du coup elle est rejetée, elle est mise à la porte. Et elle va faire la connaissance de personnes bienveillantes qui vont l'accueillir et elle va finir par muter quand même, hein. Moi je vous spoile rien, hein, c'est l'histoire de base, voilà. Mais je vais pas vous en dire plus justement pour pas vous spoiler parce que je peux tout simplement pas en dire plus, voilà. N'hésitez pas, foncez, lisez cette saga parce que c'est juste génialissime. J'ai également acheté Poussière fantôme de Emmanuel Chastelière aux éditions Scrinéo. Ici, on va rencontrer un jeune homme qui est guide touristique à Montréal et il est spécialisé dans les visites du Montréal hanté et il a la particularité de parler avec les fantômes. Il va faire la connaissance d'une jeune femme qui est un fantôme et qui va lui demander de l'aide pour élucider le mystère qui plane autour de sa mort. Au stand des éditions du Héron d'Argent, j'ai rencontré Julien Hirt à qui j'ai acheté le premier tome de sa série Merveilles du monde hurlant, La ville des mystères. Ça fait très longtemps que ce livre est dans ma wishlist, mais je ne me souviens plus du tout de quoi il parle. C'est ballot. Du coup, je vais pas pouvoir vous en dire plus parce que je n'ai pas envie de relire la 4e de couverture. Je veux vraiment découvrir l'histoire en plongeant dedans sans vraiment en rien savoir. Il est super souple, le bouquin, ça va être vachement agréable à lire. Du coup, si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur cette histoire, la couverture est juste magnifique, comme la plupart des bouquins que je vous ai présentés aujourd'hui. N'hésitez pas à faire vos propres recherches. Et pour finir, toujours sur le stand des éditions du Héron d'Argent, je me suis offert Encyclopédie des revenants et des non-morts, Fantômes, vampires et zombies de Lionel Béra, Vanessa Calico et Sénifine. C'est un ouvrage qui, pareil, est dans ma wishlist depuis très longtemps. Je l'ai vu passer sur plusieurs chaînes Booktube et j'ai très hâte de le feuilleter. Il est juste sublimissime cet ouvrage. Enfin, regardez-moi ça. Voilà. Ce n'est qu'un exemple des magnifiques illustrations que recèle cette petite encyclopédie merveilleuse. Et du coup, j'ai très hâte de me plonger dedans. Pour vous dire quelques mots sur le salon, on est arrivé à peu près vers 9h30 et le salon ouvrait officiellement à 10h, mais en fait, c'était déjà ouvert, il y avait même déjà quelques auteurs qui étaient là. Contrairement à Livre Paris où j'ai dû faire la queue toute la journée et où j'ai pas pu du tout profiter du salon, là j'ai fait presque toutes mes dédicaces le matin parce que il y avait pas beaucoup de monde, même si on était le samedi. Il y avait vraiment très peu de monde et on n'a quasiment jamais fait la queue, à part pour Christelle Dabos, mais je voulais pas montrer le bouquin parce que c'est pas pour moi, c'est pour ma meilleure amie. Et je vous les ai déjà présentés de toute façon, les romans de Christelle Dabos, donc voilà. À part pour Christelle Dabos, donc on a dû faire la queue, je dirais, une demi-heure, 3/4 d'heure max. Mais sinon, après toute la journée, on n'a jamais fait la queue, quoi. Donc c'était vraiment chouette, on a pu prendre le temps de discuter avec les auteurs, de découvrir les stands, les maisons d'édition, de découvrir de nouveaux romans. J'ai fait le tour des stands de l'après-midi à l'extérieur, donc il y avait de l'artisanat médiéval, il y avait des bijoux, il y avait des cahiers reliés en cuir, mais vraiment magnifiques, un peu cher, mais vraiment magnifiques, des sacs à main, des vêtements, il y avait des animations, il y avait un atelier de body painting, je crois, il y avait des démonstrations de combats de chevalerie, de mousquetaires, il y avait même du Quidditch, il me semble. Je l'ai pas vu en direct, j'ai vu seulement après via des photos sur Instagram qu'il y en avait, mais c'est vrai que quand on est passé, il y en avait pas, donc ou alors c'est qu'on n'a pas bien regardé. Mais c'était vraiment une super journée, il faisait très beau, très chaud. Le seul truc qu'on n'a pas trop bien géré, c'est le repas du midi. On aurait dû emmener notre pique-nique parce que, ou bien alors tout de suite à l'arrivée, prendre des sandwichs et pour les avoir tout de suite à midi, parce qu'à partir de midi, tout le monde se jette forcément sur la buvette et au bout d'un moment, il n'y a plus de sandwich. Alors même s'ils en refont, c'est un peu long et voilà.
c'est un peu cher aussi. Donc si vous voulez y aller, pensez à prendre votre pique-nique, c'est un grand conseil que je vous donne. En tout cas, c'est vraiment un festival que je vous recommande parce que c'était vraiment super. C'était la première fois que j'y allais et je sais que je vais faire tout mon possible pour y aller tous les ans parce que c'est juste génial quoi. L'ambiance est conviviale, familiale et c'est extraordinaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si certains des livres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!